faut un beau poulet fermier. Voilà, donc il vient avec la tête et avec les abats. D'accord? Il faut vraiment éviter les poulets industriels. Donc, on va couper la tête. Voilà. Donc là, on a vraiment un beau poulet. On voit là bien gras. Et ça vient du marché, ça vient d'où? Alors, je l'ai acheté dans un supermarché, mais il vient directement de la ferme. Ouais. D'accord? On va avoir, comme on est en automne, la garniture, ça peut changer en fonction de si on est en automne, en hiver. On essaie de faire un petit peu avec ce que l'on a à ce moment-là. Donc là, on va prendre un butternut, Ouais. brocoli, champignons. Ouais. Après, ça peut être différents types de champignons. Là, j'ai pris des champignons de Paris. On va prendre des herbes, de la ciboulette, du persil, 50 g de cerneau de noix, d'accord. Et normalement, la recette originale, ça se fait avec du beurre. Donc c'est gras. Donc en fait, le beurre. Là, je vais le faire avec. Donc là, j'ai pris une marque internationale, Philadelphia, qu'on trouve dans tous les pays. D'accord, ou en général avec du fromage frais. D'accord. Le poulet, c'est un petit peu une recette emblématique qu'on fait le week-end quand on est en famille. Et cette recette-là, de manière plus spéciale, ça s'appelle le poulet de ma mère. C'est une recette que tu fais souvent? Alors, c'est une recette que je fais, on va dire, 3-4 fois dans l'année. Mais c'est une recette assez dure à faire ou Non, bah tu vois, regarde, la seule chose technique, c'est la manière de décoller la peau. C'est une recette typique française ou comment c'est? C'est vraiment une recette française. Ouais. Comme c'est un petit peu technique, tout le monde ne le fait pas. C'est-à-dire qu'à l'arrière, on peut très bien, beaucoup de gens, à l'arrière, en général, prennent une volaille et mettent de la farce à l'intérieur. Et donc à l'intérieur, on peut faire exactement la même chose et mettre la farce à l'intérieur. L'avantage, c'est que là, quelque part, le poulet ne va pas se sécher et va être beaucoup plus onctueux. D'accord? Donc ça va être meilleur. Maintenant, la technique, ça va être faire en sorte de comment faire en sorte de mettre entre la peau et le muscle. Donc en fait, la logique voudrait qu'on commence par là. En fait, pas du tout. Il faut qu'on puisse aller comme ça. Regarde, donc on ouvre comme ça. Voilà. Donc la peau est souple. On prend la main. Voilà. Concrètement. Après, je mets la main à l'intérieur. Donc voilà. Je détache en fait la peau entièrement du muscle. Donc là, idem, je peux commencer à remonter sur les cuisses, la même chose. Voilà, là aussi, je remonte sur le côté, sur la cuisse. Hein. Alors, faut bien se couper les ongles avant, hein, pour faire en sorte de ne pas déchirer la peau. Et pour ça, il faut vraiment une bonne qualité de poulet. C'est-à-dire qu'un poulet industriel, c'est pas possible parce que immédiatement, quand on va mettre la main à l'intérieur, la peau va se détacher. D'accord? Donc là, il faut vraiment un poulet de qualité. Donc là, je vais prendre ma cuillère et puis je vais rentrer à l'intérieur. Ben, ce qu'on va faire, regarde, tu vois, maintenant que la peau a été détachée, en fait, je n'ai plus qu'à pousser. Et tous les ingrédients, ils sont achetés au supermarché ou c'est... Alors au marché, au supermarché. Qualité. Essayez d'avoir des produits bio. Ouais. Voilà. Là le butternut c'est bio. Donc, tu vois, ma peau, elle s'est absolument pas défaite. On le remet comme ça, voilà, qu'il soit bien. Voilà. Donc ma peau n'est pas défaite. Alors. Donc là j'ai mon butternut, d'accord? Comme c'est un butternut bio, ben en fait concrètement on va pouvoir manger la peau.
Par contre, pour pouvoir la manger, il y a quand même des traces de terre, donc en fait, il va falloir un petit peu le brosser. Donc pour ça, j'ai une éponge spéciale alimentaire, d'accord, en éponge naturelle, et donc ça va me permettre de nettoyer mon butternut. Après, en fait, cette recette où en fait? Cette recette, en fait, je l'ai prise sur une revue. Ok. Ça fait depuis longtemps que vous le faites? Oh, ça fait à peu près une dizaine d'années. Ah, ok. C'est vraiment la recette du repas dominical quand on est en famille. Ouais. D'accord? Donc c'est vraiment le repas que l'on fait quand on reçoit des amis, quand on est en famille, on veut quelque chose de convivial. Donc un poulet en général c'est quelque chose de très facile à faire. On le met au four, ce qui permet après derrière de pouvoir s'occuper des personnes qui sont avec nous. Et puis en général c'est une viande qui plaît à toutes les générations. Vous le faites un peu quand il y a des gens, quand c'est avec la famille, un peu comme ça? C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais c'est quelque chose que beaucoup de Français font ou c'est un peu... Non, moi c'est une recette que j'avais beaucoup appréciée et puis que j'aime bien faire. Voilà, parce que ça permet de surprendre un petit peu ses invités avec quelque chose un petit peu de différent que le poulet au four classique, on va dire. Ouais. On est en automne et si on veut faire quelque chose d'un peu plus festif, on va mettre des marrons à l'intérieur, des châtaignes. Donc voilà, donc là j'ai mes châtaignes, d'accord, elles sont pelées, c'est des marrons, hein, elles sont pelées et elles sont pré-cuites. Donc là aussi je vais en mettre comme ça, un petit peu par-dessus. Est-ce que c'était une recette que vous avez mangé comme adulte ou est-ce que c'était quelque chose que vous avez mangé quand vous étiez plus jeune? Non, c'est vraiment que quand j'étais adulte. 100 degrés, rôti, donc je vais avoir chaleur tournante en haut et on voit ici ma grille du haut, ma sole qui va chauffer. D'accord? Donc là je vais mettre mes légumes. Voilà. Et je vais mettre par-dessus mon poulet de manière à ce que voilà, donc là mon poulet, donc il va c'est intéressant de faire comme ça. Voilà, il va perdre tout et au fur et à mesure tout va tomber à l'intérieur là et donc en fait mes légumes vont être confits avec le jus du poulet. D'accord? Voilà, donc on referme et donc là il faut 1 heure de cuisson. Ouais. D'accord? Et toujours très important, on laisse reposer 10 minutes à un quart d'heure. D'accord? Ouais. Toujours pour qu'on arrête le four et le poulet continue à l'intérieur tranquillement sa cuisson.